Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me faire, c'est le soir, là, il est je crois presque 20 heures, mais pas tout à fait. Je sais, c'est pas la bonne heure pour manger, mais j'ai un peu faim, donc je vais me faire une petite salade. Donc je viens de rentrer, j'ai pris du chou toy ou koi, un chou chinois. J'ai pris des carottes lavées, j'ai pris des abricots, j'ai pris un petit céleri. C'est les petits, c'est pour ça que je l'ai pris, celui-là c'était pas mal. Des baies de goji, du raisin sec. Donc j'ai déjà mis dans mon assiette des mûres séchés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mûres séchées, du raisin Thompson. Et puis j'ai saupoudré avec un petit peu de mon mélange herbe verte que je bois le matin. Donc c'est-à-dire avec du moringa. Du MSM, donc qui est un dérivé de soufre, très bon pour la peau, anti-vieillissement, pour les cheveux, les ongles, les fanères, bref. Et parfait aussi pour les défenses immunitaires. Et bien sûr, bien évidemment, comme toujours, ma spiruline. Voilà, donc pour l'instant, j'ai mis tout ça là-dedans. Et je vais couper quelques branches. Voilà, j'ai tout coupé. Donc ma petite mixture anti-mélange de tout à l'heure est ici. Là, j'ai coupé une carotte, ce sera pour faire ma sauce salade. J'ai laissé tremper en attendant les graines de chia dans le vinaigre blanc et un petit peu de jus de pamplemousse que j'ai pressé hier. Parce qu'hier, j'ai fait une vinaigrette au pamplemousse. Là, il y a mon poivron que je vais mettre dans ma salade. Donc là, c'est le chou. Alors attendez, le nom c'est le chou pak choy. Voilà, je l'ai pris chez Bio, c'est bon. Pour faire deux styles de verdure. Je prends plus de la salade classique. En fait, je trouve que ces légumes, genre, ouais, ces légumes sont beaucoup mieux en bouche. Ça a plus de, c'est pas mou quand on fait la salade. Je trouve que c'est bien. Donc là, c'est mon mini poivron violet. J'en ai jamais vu un violet, donc là, ça m'a tenté. J'ai coupé un abricot en petits morceaux qui va donc aller dans ma salade. Voilà. Je rajoute également des petits morceaux de ma pomme swing. Donc je l'ai coupé en deux. Une partie ira dans la sauce de ma salade. Et l'autre partie, voilà, coupée en petits dés que je mets directement dans la salade. Donc c'est vous dire que on peut manger de différentes manières des fruits et des légumes. Puisque là, c'est ce qui ira dans ma sauce salade. Donc qui sera mixé ici. Et ça, c'est ce qui est en solide dans ma salade. Voilà. Donc, hop. Hop, c'est parti. Donc là, hors caméra, j'en ai profité pour rajouter les poivrons. Donc je récapitule. Donc nous avons mis les mûres séchées, un abricot coupé en petits morceaux, la pomme swing, la moitié d'une pomme swing coupée en petits morceaux. Bien évidemment, j'avais mis bien en amont un petit peu de ma poudre spiruline moringa. Voilà, avec du soufre, le MSN. Et puis, il y a quelques oignons et de l'ail coupé en petits morceaux. Maintenant, je vais m'occuper de faire ma vinaigrette. Je viens de mettre à l'intérieur 2 petites gousses d'ail. Voilà. Je vais ajouter l'autre moitié de ma pomme swing. J'y mets mes rondelles de carottes, bien évidemment, elles sont crues. Hein. C'est juste bien nettoyé avec une brosse à dents. Et la voici à l'intérieur. Il me restait un petit bout de betterave que je n'ai pas râpé, parce qu'hier je me suis fait une salade de betterave crue, bien évidemment. Donc il me restait un petit bout là. Donc là, je viens de les couper en quelques petits morceaux, parce que c'est comme super dur. Donc coupez-les pour être sûr que ça va bien s'écraser et que votre vinaigrette sera bien homogène. Voilà. Ok, là je viens de presser mon petit jus d'orange. Il faut vraiment que je m'achète un presse-agrumes pendant les soldes là. Voilà. Et je vais mettre donc le tout dans le récipient pour ma vinaigrette. Je ne peux plus me passer du jus d'orange dans ma vinaigrette. Ça donne un goût trop bon. Voilà. Vous savez qu'il faut du liquide de toute façon pour que ça puisse tourner. Donc voilà, là j'ai mis mon jus d'orange. Alors j'ai jamais essayé avec un jus d'orange acheté en magasin bio. Mais bon,
si vous l'achetez en magasin bio, je pense que vous n'aurez que du liquide, mais non pas les bienfaits du fruit, parce que ça reste sur les étals pendant des jours et des jours, et puis ça reste sous la lumière artificielle. Enfin, très sincèrement, quand je vois des gens acheter des jus en magasin bio, je ne sais pas pourquoi ils en achètent en fait. Si c'est pour les bienfaits, à mon avis, il n'y a plus rien dedans. Donc voilà, là j'ai ma mixture, donc là qui est devenue solide parce que les graines de chia donc ont bu le liquide. Je vais donc mettre tout ça là-dedans. Alors c'est vrai que c'est rare, c'est la première fois que je mets les graines de chia à tourner directement dans le mixeur. Voilà, donc là je vais les mettre à l'intérieur. Donc vous voyez bien, hein, on a mis pommes, carottes, jus d'orange, graines de chia, quelques petits morceaux de betterave qui me restaient. Et puis on va rajouter un petit peu de verre. Hop, voilà, un petit peu de céleri et un petit peu de chou choy. Voilà, c'est parfait. On va rajouter un tout petit peu sel, poivre et puis comme d'habitude mon bouillon de légumes bio sans huile et quasiment sans sel, et puis un petit filet d'huile, et puis c'est parti. Il y a encore même l'huile, je pense qu'on peut s'en passer. Ok, maintenant on va donc rajouter un petit peu donc du bouillon. Là on rajoute de quoi donner un peu de saveur. J'ai rajouté, je ne sais pas si vous voyez sur le dessus, j'ai rajouté quelques myrtilles séchées. Là un peu de poivre. Voilà, et puis maintenant un peu de sel de Guérande que je range toujours à l'intérieur d'un bocal que je ferme pour le garder humide. Voilà, alors on n'en met pas trop, parce que la dernière fois j'en ai mis trop, parce que c'était super salé. Voilà, vaut mieux ne pas en mettre beaucoup et pouvoir rectifier ensuite. Voilà, écoutez, c'est parfait, on va pouvoir tourner tout ça et faire notre vinaigrette. Voilà, j'ai tout mis en place, le mixeur, là je vais mettre donc le capuchon pour que ça puisse mixer. Hop, une fois que le capuchon est mis, on place le bol sur le socle. Une fois qu'il est bien fixé sur le socle, on prend le capot que l'on met par-dessus. À savoir qu'on peut le faire mixer avec l'air ou sans l'air. Bon, j'y touche jamais finalement. Au début, je le faisais quand je faisais surtout les smoothies. Mais là, pour les sauces salades, voilà. Allez, on bloque. Une fois qu'il est bien enclenché, ça s'allume. Si j'appuie, ça va tourner tout seul pendant 1 minute. C'est parti. Bien évidemment, il faut qu'il y ait du liquide. Du coup, j'ai enlevé et je le secoue un peu pour faire passer du liquide. Voilà. Voilà, ça sera mieux comme ça. Et je pense que c'est les graines de chia aussi, comme elles font un bloc compact, qui empêche le liquide de passer. Voilà, je pense que là, ça sera mieux. Ok, voilà, là, c'est beaucoup plus homogène. Je replace le tout. Hop, hop. Et c'est parti. Voilà, c'est terminé. J'ai laissé moins d'une minute. Je l'ai arrêté un petit peu avant. Voilà, quand j'ai vu que la consistance me plaisait et puis qu'il n'y avait plus de morceaux à l'intérieur. J'ai sorti mon petit bocal. Je vais mettre tout ça dedans. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas rajouté un petit peu de vinaigre ni un peu d'huile. Donc je vais voir si ça me convient. Et puis sinon, je rajouterai un petit peu de vinaigre et d'huile dans un autre récipient qui me servira à chaque fois pour balancer. Enfin, vous savez maintenant le principe. J'ai toujours une base avec légumes et les fruits, en fait, la base. Et de l'autre côté, la petite vinaigrette simple. Et à chaque fois, j'incorpore ceci dans ma petite vinaigrette simple. Et comme ça, le mélange ne reste pas... vous me direz, ça met toujours que 2-3 jours. Généralement, je mange tout rapidement. Voilà, je viens de rincer mon bocal. J'ouvre ma mixture. Génial. C'est la première fois que j'écrase les graines de chia pour faire ma viande. Ça sent très bon. Ça sent l'ail, les carottes. Ça sent vraiment très bon. Voilà, je verse tout ça
dedans. Voilà. Je vais aller chercher ma spatule pour m'aider. Attendez, je vais goûter un petit peu, voir. Très bon. Très très bon. Je crois que j'ai même pas besoin de rajouter sel, poivre, enfin j'ai pas besoin de rajouter du vinaigre, ni besoin de rajouter de l'huile. En fait, elle est parfaite comme ça. Donc, ben voilà, ben écoutez, c'est terminé. Je vais pouvoir la consommer telle qu'elle. Super bonne. Franchement, essayez votre vinaigrette avec du jus d'orange. Ça donne un petit plus, ça donne un petit goût, ça donne vraiment un petit plus. Moi, j'adore. J'adore. Bah écoutez, elle est super bonne. Je vous souhaite un bon appétit. J'espère que vous pourrez refaire cette recette chez vous. Magnifique. Bon appétit à vous.